Voilà, j'espère que vous avez été bénis ce matin. Amen. Il y a des choses que je voudrais partager ce matin qui brûlent dans mon cœur et je voudrais simplement peut-être vous dire, est-ce que nous avons soif de profondeur? Qui a soif de profondeur? Je ne sais pas vous, mais depuis ce confinement, il y a plein de choses qui sont là, que Dieu nous donne. Et je voudrais simplement peut-être dire à plusieurs ce matin, ceux qui sont peut-être en recherche de l'onction. Oui, Dieu cherche des hommes et des femmes qui amènent l'onction. Et pour cela, il faut qu'on soit selon le cœur de Dieu. Ou sinon, j'aimerais vous dire ce matin que ça risque de ne pas être possible. Tout est en fonction de ce qu'il y a à l'intérieur. Toute la différence, elle vient de là. On ne peut pas chanter ce qu'on vient de chanter là, il y a un instant. Je suis dans la joie, le psaume 122, quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». J'espère que ce matin, vous êtes venus dans cet état d'esprit. Le corps, des fois, peut être fatigué, mais l'esprit, non. Il l'est jamais. Et je crois que des fois, nous écoutons trop notre corps. Et c'est ce qui va nuire peut-être à tout ce qui va faire la différence quand on vient dans sa présence. Ce matin, je vais prendre mon temps pour partager certaines choses, parce que c'est du vécu, c'est pas du blablabla, et sinon je ne me présenterai pas devant vous. Mais il y a des textes bibliques qui nous interpellent, et ce matin, il y en a plusieurs qui m'interpellent. Moi, je me suis régalé, je ne sais pas vous, mais le fait de chanter la parole de Dieu. Ce matin, on a été prophétique. On a proclamé ce psaume 122. Et moi, plus je chantais, plus ça me faisait du bien, parce que plus je réalisais, eh bien, que j'étais heureux d'être dans sa présence. Ce matin, je veux dire, si vous n'êtes pas heureux quand vous venez à l'église, j'ai presque envie de dire, ça ne va pas être pareil. Mais si vous êtes heureux de venir à l'église dans sa présence, ça va tout changer. L'apôtre Paul va dire aux Philippiens, au chapitre 4, verset 11, « J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. J'ai appris à être content. » En ce moment, on rencontre trop de gens qui sont mécontents. Beaucoup trop de gens râlent. Ça nous arrive aussi, que Dieu nous pardonne. Mais ce n'est pas en râlant que ça va changer les choses. Et je crois que l'apôtre Paul a compris le secret pour vivre une vie en profondeur abondante avec Dieu. C'est que les choses de la vie s'apprennent. Vous êtes d'accord avec moi? Tous les jours, on apprend. Je ne sais pas, qui apprend? Moi, tous les jours, j'apprends. J'apprends dans ma relation avec Dieu, ma relation avec les autres. Et ce texte, il m'a fait du bien. Parce que, quelque part, eh bien, on a besoin de veiller, de faire attention. Vous savez, quand tout va bien, c'est facile, la vie chrétienne. Mais des fois, c'est pas toujours aussi évident que ça. Et quand c'est pas évident, comme je disais tout à l'heure, on peut tout de suite râler. Et j'apprends pour ma part et j'essaye de faire attention et de veiller à ce qui sort de ma bouche. Et je crois que c'est ça le véritable secret de la louange et de l'adoration. Et pour cela, bien, il faut avoir expérimenté une vraie rencontre avec le Seigneur. Vous savez, je relisais ce texte de l'Apocalypse hier soir et ce matin, au chapitre 1er, verset 17, « Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. » Et je ne sais pas, tout à l'heure, j'ai commencé ce message en parlant de profondeur, mais je sens tellement l'onction sur moi en ce moment. Là, alors que je vous parle, j'ai pas envie de prêcher ce matin. J'ai envie de vous dire ce qu'on a envie. Tout à l'heure, moi, je me suis jeté à fond, quoi. Vous savez, c'était pas préparé, hein. C'est l'esprit qui vous donne. Et puis, moi, j'ai envie de dire aux chantres, eh bien, à tous ceux qui chantent, il faut connaître sa Bible aussi, parce que un jour, quelqu'un me disait, vous savez, pour prophétiser, des fois, ce qui va nous manquer pour prophétiser, il disait, vous savez quoi? C'est que des fois, il nous manque la parole de Dieu, la connaissance de la parole de Dieu. Et je me suis rendu compte que quand on connaît sa parole, eh bien, quand il nous arrive de prophétiser pour quelqu'un, Dieu va nous donner, à ce moment-là, par le Saint-Esprit, un texte biblique. Ça vous est arrivé? Combien de fois? Et là, ce matin, ça m'est arrivé. Et d'un seul coup, j'ai senti cette joie de Dieu qui était là, qui montait, parce que, en fin de compte, moi, j'ai réalisé plein de choses cette semaine. On a parlé je dirais, avec les danseuses, avec les chantres et les musiciens. Je vais vous dire, peut-être que ce serait bien que vous puissiez réécouter ou peut-être revoir vos notes, mais moi, ça a été une bénédiction pour moi. Vous savez, on peut avoir des années de conversion, on peut essayer de comprendre ce que c'est que la louange et l'adoration. Vous savez ce que j'ai réalisé cette semaine? C'est qu'on ne peut pas séparer les deux. Les deux font qu'un. Parce que la louange,
c'est pour le remercier. Et l'adoration, c'est, on va en parler tout à l'heure, c'est se prosterner devant Dieu. Moi, je peux pas. Et des fois, on dit, ah, faudrait faire de la louange. Mais on fait rien. On fait pas de la louange. On est en train de célébrer Dieu. C'est différent. On est en train de le louer pour ses hauts faits. Tout à l'heure, quand on l'a adoré, quand j'ai demandé à ce que les musiciens s'arrêtent, qu'il y ait que le piano, je sais pas vous ce que vous avez vécu, mais moi, c'était un moment fort. Dieu aime parfois, des fois, le silence. Et vous savez, dans le silence, des fois, il n'y a pas besoin de musique, il n'y a pas besoin de chant, il n'y a pas besoin, je dirais que on ouvre notre bouche. Le silence, des fois, remplit notre être tout entier. Vous savez pourquoi? Parce que c'est lui qui le remplit. Ce silence. Il remplit nos vies. Et j'espère tout mon cœur ce matin. Et quand l'apôtre Jean dit, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Moi, je voudrais vous dire ce matin, on ne peut pas avoir le Seigneur et puis vivre. On ne peut pas avoir le Seigneur. Et je ne sais pas ce qu'on veut dire, rester indemne. C'est impossible. Moi, j'aimerais dire dans la Bible, quand des hommes et des femmes ont rencontré le Seigneur, on a vu la marque. Je parlais de Jacob. Jacob, quand il rencontre Dieu, eh bien, il va se passer quelque chose. Cette rencontre va être marquée. Vous savez, la voiture de sa hanche est touchée par le Seigneur. Et des fois, il y a des rencontres qui nous touchent. Alléluia. Et je voudrais relire ce matin ce texte de Jérémie, chapitre 20, verset 9. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est donc renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. Je m'efforce de le contenir. J'espère de tout mon cœur que ce que vous désirez en ce moment, c'est pas écouter de la louange, des prédications. J'espère de tout mon cœur qu'en ce moment, vous avez envie, quelque part, eh bien, de lui demander de remplir vos vies, de remplir notre être tout entier. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. Vous savez tout à l'heure pourquoi je me suis éclaté, j'ai dansé tout à l'heure avec Manu, parce que quand on est plein, on n'est plus en train de faire de la louange, on n'est plus en train d'entraîner une église. Quand vous êtes plein, j'aimerais vous dire une chose, on ne peut plus rester assis sur une chaise. Je sais pas, Jérémie en dit, je m'efforce, j'essaye de contenir Dieu, mais c'est impossible. Je ne le puis. Et moi, j'aimerais vous dire ce matin, eh bien, cherchez Dieu si vous voulez être oint. Cherchez Dieu si vous voulez être inspiré pour un chant, pour une prédication. Cherchez Dieu si vous voulez témoigner à quelqu'un. Parce que quand vous serez plein de Dieu, et vous savez, des enseignements sur la louange et l'adoration, chez les Nationaux, ça fait 43 ans qu'on entend plein de leaders, on a eu Chris Bovater, on a eu plein de gens qui nous ont enseigné. On nous a dit beaucoup de choses, mais moi, ce que j'ai appris dans tout ça, dans l'abondance du cœur, et vous savez ce qui manque des fois, c'est cette abondance. On vient à l'église, et comme je disais tout à l'heure, eh bien, Paul dit, j'ai appris à être content. Ça s'apprend d'être content. Je voudrais vous dire ce matin, ce que je vis en ce moment, ce que j'ai vécu là ce matin, j'aurais voulu laisser ma place à personne. Parce que oui, on est dans la joie quand on est dans sa présence. Amen. Et moi, j'ai envie de vous dire, ce que j'ai envie aujourd'hui, c'est que ça sorte de plus en plus. Ce que Dieu met au-dedans de moi, ce que Dieu met au-dedans de vous, Dieu veut que ça explose, Dieu veut que ça sorte. Il ne vous fera pas un procès de danser comme un fou, il ne vous fera pas un procès si vous lui criez alors que vous êtes au culte, je t'aime mon Dieu. Il ne pourrait pas le dire plus doucement, je t'aime mon Dieu. Et puis il y a des moments, on ne peut pas contenir cette abondance. On ne peut pas contenir cet amour pour Dieu. Et on a envie parfois, soit de se prosterner, soit de se taire. Parfois, on a envie de sauter, on a envie de crier. On a envie, en fait, d'ouvrir ce cœur, alléluia, et lui dire, mon Dieu, je t'aime. Et Jérémie dit, la passion est un feu dévorant qui vient de Dieu et qui ne peut pas être éteint. Et ma prière ce matin, c'est dire, Seigneur, continue à me donner ton feu. Je ne veux pas que ce feu s'éteigne. Paul dit à Timothée, ranime. C'est le moment, en ce moment, de ranimer, alléluia, notre amour pour Dieu. Vous pouvez dire amen, malgré le masque. À ce moment, c'est ma prière. Je ne suis pas en train de chercher une nouvelle révélation sur la louange, sur les départements de l'église, comment il faut diriger l'église. Moi, hier matin, j'ai un pasteur qui m'a appelé, et puis bon, j'étais archi débordé, il y avait à droite, à gauche, des gens ici et là. Et puis à un moment donné, il m'appelle, il me dit, Louis, j'ai une question à te poser pour demain soir, pour cette réunion, donc, avec le souffle Saint-Esprit.
Et d'un seul coup, l'Esprit de Dieu est venu. Il m'a donné les mots exacts qu'il fallait, comment dire, qu'il entend. D'un seul coup, il m'a dit, Louis, j'ai compris de m'asseoir, ça y est, je sais ce que je dois dire. Vous savez, ça vient d'en haut. Est-ce qu'on peut dire amen? La passion est un feu dévorant qui vient de Dieu et qui ne peut pas être éteint. J'ai envie de dire, ceux qui ont des cheminées, quand le feu commence à s'éteindre, vous mettez du bois. Alléluia, venez dans la présence de Dieu, cherchez la personne du Saint-Esprit, et quand le Saint-Esprit va venir, vous savez, tout à l'heure, vous savez, des fois j'arrive, je parle un peu de moi, je dis, des fois, Seigneur, je ressens pas grand-chose, des fois, par rapport au message, et Dieu dit, inquiète-toi pas, quand tu seras derrière le pupitre, l'Esprit de Dieu va venir sur toi. Je l'expérimente encore ce matin. Vous savez, des fois, Dieu nous laisse un peu tranquille, simplement, et puis d'un seul coup, est-ce qu'on va dépendre de lui? Alléluia. Vous savez pourquoi je vais bien? Je vais bien parce que je me suis éclaté tout à l'heure. Je vais bien parce que j'ai réjoui le cœur de Dieu. Vous savez, vous le savez quand vous avez réjoui le cœur de Dieu. Est-ce que vous le savez? Manu, comment c'était tout à l'heure? On danse très mal, mais Dieu s'en fout. Vous savez, des fois on essaie de dire, ah, faut bien que je chante, faut que tu es là. Mais arrêtons, on endort les groupes de louanges, on endort des fois les gens. Il faut bien chanter pour être agréable à Dieu. C'est pas marqué dans la Bible, ça. Ce qui est marqué dans la Bible, c'est que, en fait, compte, dans l'abondance, comme je dis tout à l'heure, eh bien, tu vas glorifier Dieu. J'aimerais vous dire une chose, que Dieu attend. Si tu chantes bien, tant mieux. Si tu joues bien, tant mieux. Mais c'est pas ça qui va faire la différence. Parce que des fois, c'est ce qu'on voit des fois. C'est ce qu'on voit des fois sur la vie de leader. Mais ce que Dieu veut voir, c'est ce feu qui ne s'éteint pas. Est-ce qu'on peut dire amen? Mais je reprends ce texte que j'ai donné aux musiciens, mais dans l'évangile de Jean, chapitre 4, verset 23. Mais l'heure vient et elle est déjà venue. Eh bien, j'aimerais vous dire, eh bien, que cette semaine, ce texte, moi, il m'a parlé, il m'a pas lâché. Quand c'est qu'on s'est vu ensemble avec le groupe de louanges? C'était quand? Mercredi. Il m'a plus lâché ce texte. L'heure vient et elle est déjà venue. Jésus va dire, où les vrais adorateurs, l'heure vient. Je crois que le temps est arrivé. L'église que Dieu cherche aujourd'hui, c'est pas une église qui va simplement prier pour l'onction, parce que nous l'avons, l'onction. C'est l'apôtre Jean qui dit, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Donc, vous l'avez reçu. Mais ce qu'on a besoin ce matin, eh bien, c'est dire, Seigneur, oui, nous voulons que dans ces moments-là de réveil, on veut que ta présence vienne au milieu de nous. L'heure vient, elle est déjà venue. Et moi, je sens dans l'esprit ce matin, l'esprit du réveil, mais je sens cette heure où Dieu veut lever un peuple de louangeurs et d'adorateurs. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est ce que Jésus va dire. Ce sont là ce que le Père demande. Il demande des adorateurs. Il cherche des vrais adorateurs. Pas l'apparence. Pas l'apparence. Pas la reconnaissance. Non, pas comme les docteurs de la loi. Vous savez, qui étaient là et puis qui aimaient qu'on les admire. Eh bien, j'aimerais vous dire, c'est pas ce genre de personnes que Dieu recherche actuellement. On va faire une grande lecture dans l'évangile de Matthieu, chapitre 23, parce que j'ai envie ce matin de poser des fondements bibliques. Je voudrais vous dire ce matin, non pas des gens qui ont l'apparence, non pas des gens qui recherchent la reconnaissance. J'ai pas besoin de reconnaissance. Moi, chaque jour, à chaque fois que Dieu m'utilise pour bénir quelqu'un, eh bien, j'aime vous dire, c'est le Saint-Esprit qui, mes amis, est en train de simplement, me dire, Louis, c'est bien, t'as su écouter ma voix, t'as pu bénir quelqu'un. Et quand ça se passe tout seul et qu'il n'y a pas les autres, c'est encore mieux. Donc, voilà ce que va dire ce texte. Alors, Jésus parlant à la foule et à ses disciples, je voudrais aussi dire quelque chose ce matin. Des fois, on fait le reproche aux prédicateurs qui ne sont pas toujours bien sympas dans ce qu'ils disent. Eh bien, je voudrais dire que certains ne lisent pas leur Bible parce que ce que Jésus va leur mettre dans les dents, j'espère qu'un jour un pasteur ne va pas vous dire ça, parce que vous risquez peut-être de mal le prendre. Mais là, Jésus ne va pas être tendre avec ces gens-là. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit, les scribes et les pharisiens, faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent, et ils ne font pas. Vous voyez, l'apparence. Vois tout. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment être salués dans les places publiques et être appelés par les hommes. Rabbi, Rabbi, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Malheur à vous. Ah là, vous voyez, là, on sent que là, Jésus, il devient encore plus direct. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Waouh. Imaginez votre pasteur dire ce matin, bande d'hypocrites. Waouh!
Il a osé dire ça, puis là Jésus, oui, c'est Jésus, excusez-moi, le Fils de Dieu, celui qui est rempli de l'amour de Dieu, qui connaît les cœurs, qui sait, mes amis, si ce matin, eh bien, c'est de la façade, c'est de l'apparence, ou c'est vrai, c'est du vrai, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, l'extérieur, et au-dedans, ils sont pleins de rapines. Vous, de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Il est tendre, Jésus, hein? Il est tout gentil, là, Jésus. Est-ce qu'on serait prêt? Vous savez, je disais, quand au mois de mars, j'ai relu, donc j'ai étudié sur les sept églises de l'Apocalypse, je me suis dit, Jésus, il n'est pas tendre, là aussi. Et pourtant, quand le confinement a commencé, le Seigneur m'a donné de prêcher sur cette église. Et vous savez ce que j'ai réalisé avec le Seigneur? Que celui qui s'abaisse, il sera élevé. Peut-être que ce matin, ce discours, peut-être qu'il ne fera peut-être pas plaisir. Moi, j'aimerais vous dire que quand Jésus, il est en train de parler des scribes et des pharisiens, vous croyez que, peut-être parce que ce jour-là, il s'est levé du pied gauche, je crois que tout simplement, il est en train de révéler à ces docteurs de la loi, à ces religieux, en fin de compte, ce qui était de l'importance pour eux. Je voudrais vous dire une chose ce matin. Le réveil, il vient pas parce que tout simplement, il y a un revivalisme dans l'église. Le réveil vient pas tout simplement parce qu'il y a des hommes et des femmes qui viennent le dimanche matin à l'église à 9h30. Le réveil vient quand, mes amis, Dieu n'est plus obligé de dire ça. Parce que je voudrais vous dire ce matin, quand Jésus est en train de dire ça, eh bien, à ces docteurs de la loi, est-ce que vous croyez qu'il est en train de se réjouir? Je vous pose la question. Mais est-ce que nous pouvons accepter ça aussi comme une bénédiction de Dieu? Comment ça, que Dieu nous dise la vérité? Vous voyez, je vous dis, celui qui s'abaisse, il sera élevé. Et des fois, je me rends compte dans les entretiens, on est amené à dire certaines choses, et puis c'est pas toujours bien pris. Mais j'aimerais vous dire que peut-être qu'à ce moment-là, ce que Jésus va leur dire, ça risque d'être très mal pris. Mais je vous pose la question, est-ce que Jésus le fait dans le but d'écraser? Est-ce que Jésus le fait dans le but de rabaisser? Non, Jésus est en train de leur donner ces paroles afin qu'ils prennent conscience de leur état spirituel. En fin de compte, vous veillez sur votre garde-robe. Excusez-moi pour les femmes, votre beau maquillage et le reste, et les hommes, eh bien, voilà, avec une coupe de cheveux comme la mienne. Vous veillez sur tout ça, mais en fin de compte, ce que Jésus veut leur dire, c'est l'apparence qui, pour vous, est plus important que ce qu'il y a à l'intérieur. Et Jésus dit, à l'intérieur, il y a plein de rapines. Alors, je voudrais vous dire ce matin, si nous voulons un vrai réveil, eh bien, je voudrais que quelque part ce matin, et je suis convaincu, parce que vous savez, quand je sens l'Esprit de Dieu sur moi, je suis courageux. Alors donc, excusez-moi, mais là, je le sens sur moi. Et j'ai envie de dire ce matin qu'on sait qu'on va peut-être, pour une fois, non pas écouter, tiens, on écoute le pasteur ce matin, bon, il a jusqu'à midi, puis après on ira manger le canard et la poule, ce que vous voulez. Est-ce que ce matin on peut ressortir d'ici en disant, Dieu nous donne toujours une opportunité pour que nous puissions, comme un miroir, eh bien savoir ce qu'il y a au plus profond de notre cœur. Est-ce que ce matin, c'est la position dans l'Église qui est plus important, le titre qui est plus important, en fin de compte, ce que Dieu recherche, des cœurs vrais, profonds et sincères. Alors pourquoi on agit parfois de cette manière-là? Qu'est-ce qui nous pousse à vivre, à donner le meilleur, eh bien pour servir les autres? Que faisons-nous? J'ai noté par désir sincère, avec une motivation pure. Est-ce qu'on agit simplement pour être remarqué comme ces hommes religieux, là pour impressionner les autres? Alors, moi, ce que j'ai envie ce matin, c'est peut-être faire une simple prière avec vous. Je veux que tu sois à nouveau au centre de ma vie. Et que je t'honore avec un cœur pur. Et je pense qu'en fin de compte, eh bien, quand Jésus s'adresse à ces scribes et ces pharisiens, eh bien, en fin de compte, eh bien, c'est ce qu'il essaie de leur faire comprendre. Il est obligé de leur parler, en fin de compte, de la réalité de leur cœur, ce qu'il y a à l'intérieur de leur cœur. Parce que si Jésus ne leur dit pas, qui va leur dire, compte tenu qu'ils sont que dans l'apparence? Vous comprenez ce que je veux dire? Et quand on vit dans l'apparence, comme si tout allait bien, Madame la Marquise, on peut tromper tout le monde. Mais là, Jésus, j'ai envie de vous dire, quand je lis ce texte-là, eh bien, pour moi, c'est comme ce don spirituel, la parole de connaissance. Il est en train de lire ce qu'il y a au-dedans de leur cœur. Et quand je lis ça, je dis, c'est pas beau, hein? Pour les traiter d'hypocrites,
eh bien donc, s'il est en train de dire tout ça, c'est parce que il y a des choses qui ne sont pas claires dans leur vie. Alors je veux que tu sois à nouveau au centre de ma vie et que je t'honore avec un cœur pur. Et j'aimerais vous dire ce matin, c'est ce que Dieu veut, c'est notre cœur qui l'intéresse. Dis-le à ton voisin. J'ai dit aux musiciens cette semaine quelque chose qui m'a vraiment parlé. Je voudrais m'adresser à toute église. Vous savez que Suzanne, on a vraiment à cœur de lever de plus en plus des personnes au milieu de nous et on y travaille. Ça prend du temps, mais on va y arriver. Mais vous savez, dimanche matin, chacun arrive et puis chacun exerce le don qu'il a reçu, que ce soit l'accueil et le reste. On ne va pas faire toute la liste. Je voudrais vous dire ce matin, ce que nous donnons le dimanche matin est en fait le résultat de ce que nous avons vécu avec Dieu durant la semaine. Je vais le redire. Moi, tous les jours, depuis mercredi, je n'ai pas arrêté tous les jours de relire cette phrase. Ce que nous donnons le dimanche matin est en fait le résultat de ce que nous avons vécu avec Dieu durant la semaine. Je voudrais vous dire, si cette semaine, vous n'avez jamais passé un moment dans la présence de Dieu, si dans la semaine, vous n'avez même pas une fois ouvert votre Bible, eh bien, vous allez arriver le dimanche matin, oui, c'est vrai, dans l'église, j'ai telle responsabilité. Alors, je vais, eh bien, accomplir mon ministère. Parce que, justement, ce matin, l'église, elle a besoin de tel ou tel don. J'aimerais vous dire que ça ne marche pas comme ça. Ce que je suis à la maison, je le suis à l'église. Ce que je suis à l'église, quand on va partir tout à l'heure, je dois l'être à la maison. Je voudrais vous dire ce matin, je voudrais aider beaucoup ce matin, eh bien, de bien élever au milieu de nous. Alors peut-être que certains diront, on connaît tout ça. Ouais, vous connaissez tellement que je vois l'onction bien souvent. Eh bien, excusez-moi, mais je me pose la question, ou des fois, où elle est passée. Parce que dans l'abondance, ça doit se voir. Je parle plus d'introverti, d'extraverti. J'ai envie de vous dire que tout à l'heure, dans l'adoration, quand moi j'étais là, excusez-moi, mais moi quand j'étais là, tout à l'heure, dans ce moment de silence, où j'ai fait taire la batterie, etc., moi j'étais là tout simplement devant Dieu. Vous voulez que je vous dise ? J'ai réalisé quelque chose cette semaine qui m'a vraiment, pour ma part, interpellé. Peut-être que dans les enseignements, Manu, qu'on a reçus, en fin de compte, tout ce qu'on a fait, on a voulu entraîner le peuple dans la louange et dans l'adoration. Alors qu'en fin de compte, on n'est pas là pour entraîner l'Église dans la louange et l'adoration. Ce que Dieu attend, c'est ta louange et ton adoration. Et qu'un musicien, s'il joue au piano et qu'il est en train de chanter, il ne chante pas. Excusez-moi, moi, c'était une vraie révélation pour moi. Je savais ça, mais quand l'Esprit vous le fait comprendre, tu joues pas pour l'Église, tu chantes pas pour l'Église. Tu es en train de chanter et de jouer pour lui. Et quand tu es dans cette perspective-là, c'est-à-dire que tu as l'onction qui est en train de te remplir, t'inonder, et parce que tu es en train de réjouir, non pas le cœur du peuple. Ah, ce matin, vous voyez, j'ai l'idée la louange. Ah, ouais, les gens, ils ont dansé, ils ont chanté, vous avez vu. Oh là là. Et puis, on a vu, pas avoir on a vu des leaders de louange. En 43 ans, on en a vu, Suzanne, Manu. T'as dû en voir, toi aussi. Des gens qui se tapent pété, qui étaient là. Ah, bien sûr, ils avaient une voix extraordinaire. Ils jouaient très, très bien d'un instrument. Mais ils jouaient pour qui? En vrais professionnels qu'ils étaient. Ils ont joué pour qui? Moi, ce matin, quand j'ai chanté, je n'ai plus regardé ni Raphaël, ni Pierre, si les gens me suivaient ou me suivaient pas. Moi, à un moment donné, quand le Seigneur m'a donné ce chant, je suis dans la joie quand on me dit. Et là, d'un seul coup, je dis, boum, je me suis foutu de baffe. Je dis, oh, Louis, tu es dans la présence de Dieu. Est-ce que tu es heureux? Waouh! Et la parole qui vient. Et la parole qui vient comme une parole révélatrice, qui te fait réaliser que oui, tu es bien dans sa présence. Et le Saint-Esprit, quand il te voit heureux, Jésus a dit, le Saint-Esprit me glorifiera. Et quand il te voit heureux de louer Dieu, que tu regardes plus ni à droite ni à gauche, et que tu es en train de le célébrer, de vraiment te lâcher comme David en fin de compte. C'est ce qu'on a fait ce matin, non? Qui a été béni, ceux qui sont lâchés? Je sais pas, levez la main. Ça vous a fait du bien? Waouh! Vous avez peur de lever la main? Waouh! Se lâcher devant Dieu. Mais, pardon, on se lâche pour qui, en fin de compte? On se lâche pour lui, oui ou non? Alors, qu'est-ce que l'adoration? Il y a ce mot anglais, worship. Et puis ce mot, donc, vient aussi d'un ancien mot anglo-saxon, word, valeur. Et là, pour moi, adorer Dieu, j'ai compris quelque chose cette semaine qui, pour moi, a complètement encore changé ma relation avec Dieu. Ce mot word, valeur. Adorer Dieu, c'est déclarer qu'il a de la valeur pour nous. Et là, cette semaine, Manu,
43 ans de conversion, je dis priez pour votre pasteur parce qu'il n'a pas compris certaines choses encore. Mais quand j'ai étudié ça, ça m'a fait du bien. Je ne connais pas l'anglais, donc j'étais voir sur Internet. Waouh, valeur. Et j'ai dit là, mais c'est ça le plus important. Si Dieu n'a pas de valeur pour toi, c'est même pas la peine de jouer de l'instrument, de chanter, de prêcher. Ça sert à rien tout ça. Parce qu'en fin de compte, ce que Dieu désire que tu puisses lui dire, mais si je suis là ce matin, je me suis levé de bonne heure, je suis venu dans l'église, parce que tu as de la valeur pour moi. Ah, faut venir à l'église, hein, parce que le pasteur, s'il ne nous voit pas, qu'est-ce qu'il va nous dire? Il va rien vous dire. Il va rien vous dire, parce que si vous n'avez pas compris ça, vous n'aurez jamais rien compris. Comprenez ce que je veux dire? Moi, j'ai pas besoin, moi, de dire, donnez-moi un pupitre. Moi, j'ai des gens qui m'appellent maintenant pour, comme hier un matin, ce coup de téléphone. Donc, un ami pasteur qui aimerait que j'intervienne à un moment donné au mois d'avril. Je cherche rien. Mais ce que je sais, c'est que Dieu cherche des hommes aussi, des femmes de valeur. Parce qu'en fait, ce que Dieu désire, c'est que je sois comme lui. Dieu a de la valeur pour moi, pour Suzanne. Mais je sais aussi que j'ai de la valeur pour mon Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? Et quand le matin vous arrivez ici, et qu'il y a comme un feu, comme dit Jérémie, qui brûle en vous, parce que vous savez que Dieu a de la valeur, parce que vous vous rappelez, malgré 43 années, d'où Dieu est venu vous chercher, alors j'aimerais vous dire une chose. Vous attendez qu'une chose. Tout à l'heure, j'ai arrêté de chanter. Je suis venu danser avec Manu. Je n'avais plus besoin du reste. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous pourriez m'enlever le micro, et tout à l'heure, j'avais plus le micro. Eh bien, parce qu'il a de la valeur pour moi, rien ne peut m'empêcher de continuer à le louer. Ce matin, je ne sais pas, mais je ne sais pas si vous avez un pasteur ce matin qui apporte un simple message. Je voudrais vous dire une chose ce matin. Rappelez-vous d'où Dieu vous a sorti. Rappelez-vous d'où est-ce qu'il est venu vous chercher. Vous savez, tous les jours, on prie, Seigneur, sauve des âmes. Eh bien, mais réalise que Dieu est venu te sauver. Sur 7 milliards d'habitants, on n'est pas 7 milliards de chrétiens. Oui ou non? Eh bien, tu fais partie des enfants de Dieu. Dis à ton voisin, c'est un privilège. C'est un privilège. Mon Dieu, tu as de la valeur pour moi. Matthieu 4,10. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Je voudrais vous dire ce matin, vous savez ce qui va faire la différence dans n'importe quel ministère que tu exerces dans l'Église? Il faut que, en fin de compte, le Seigneur ait toute l'exclusivité. Toute. Les projecteurs, quand on vient à l'église, il n'est pas sur celui qui prêche, celui qui fait la louange, celui qui est à l'accueil ou ce que vous voulez, l'équipe de prière. Dieu veut toute l'exclusivité. Toute. Oui, mais je suis avec ma femme. Oui, mais je suis avec mes enfants. Est-ce que Dieu peut permettre... Est-ce que je peux me permettre de vous dire, oui, mais toute la semaine, tu es avec eux. Et le dimanche matin, il veut, est-ce qu'on peut lire ensemble? L'exclusivité. Tu vois, Manu, on fait un appel ce matin. Parce que ça, on l'a vécu pendant des années. Ah, qui c'est qui veut ce matin qu'on prie pour que Dieu lui communique l'onction? Dans des séminaires comme ça, tout le monde vient devant. Et moi, j'ai presque envie de dire ce matin, qui veut que son Dieu ait toute l'exclusivité? C'est-à-dire que tout doit commencer par passer pour lui. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est marqué, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Et puis ce matin, Jacqueline, qui était remplie du Saint-Esprit, c'est marqué là, psaume 45, verset 2, de belles paroles agitent mon cœur. Ce matin, quand vous m'avez entendu chanter, écoutez, excusez-moi, mais ça s'agitait, hein? Non? Peut-être que ce matin, quelqu'un a dit, oh là, il s'agite, le pasteur. Non, je suis plein de l'amour de mon Dieu. C'est pas simplement, ouais, les vocalises, ou à un moment donné, la Castafiore qui nous casse les oreilles. C'est quand tu es plein de Dieu, des belles paroles. Et ce matin, c'était ça, quand Dieu me donne la révélation, me rappelle ce psaume. Eh bien oui, des belles paroles agitent mon cœur. Je vais réciter Alain, un poème pour le roi. Magnifique. Non mais, des belles paroles agitent mon cœur.
Je vais réciter un poème pour le roi. Que ma bouche soit comme la plume d'un bon écrivain. Tu surpasses tout le monde. Moi, quand je dis ça, excusez-moi, je suis en train d'exploser là. Tu surpasses tout le monde en beauté. Tu t'exprimes de manière admirable. On voit que Dieu t'a béni pour toujours. Est-ce que ça se voit? Ça se voit que tu es béni pour toujours? Est-ce que ça se voit? Mais c'est ce que Dieu veut, oui ou non? Moi, j'aime des paroles, j'aime cette version, des paroles, des belles paroles agitent mon cœur. Des belles paroles. Et vous savez, je vais lire la suite parce que c'est en train de me parler. Des belles paroles agitent mon cœur. Je vais réciter un poème pour le roi. Alors, ce que j'ai envie de vous dire, c'est quand notre cœur est agité, quand il y a des bonnes choses dans notre cœur, alors à ce moment-là, oui, comme tu le fais Alain, comme le fait aussi Caroline, d'un seul coup, il y a l'inspiration qui vient. Et ces gens qui ont reçu ce don-là, sous l'inspiration du Saint-Esprit, mais parce que ça part du cœur, est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Eh bien, vous allez écrire des choses extraordinaires. Ce matin, quand on a chanté, si vous l'avez remarqué, on s'est cherché, hein. Quand on a chanté, ça n'a pas été clair tout de suite. On a célébré, on a loué, on a adoré, on a sauté, on a crié, on a fait plein de choses. Jusqu'à un moment donné où on a senti que ce texte biblique a fait toute la différence. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alors, qu'est-ce qu'on désire en fin de compte? Tout à l'heure, je parlais d'exclusivité, mais quand on vient ici à l'église, c'est pourquoi? C'est pour plaire à Dieu, oui ou non? Qui veut plaire à Dieu? Je voudrais le dire, ce que j'ai dit tout à l'heure, la louange, l'adoration, elle n'est pas pour nous, elle est pour Dieu. Et nous avons été conçus pour le plaisir de Dieu. Dieu ne nous a pas créés, tiens, un beau jour, Adam et Ève, ils sont arrivés là dans le jardin. Non, 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 ils ont été conçus pour le plaisir de Dieu. Nelly, tu fais le plaisir de Dieu. Mais oui, dans la Genèse, c'est marqué que tout ce que Dieu a créé est dites-le, très bon. Oh, merci Alain. Tu vois déjà, ça commence l'inspiration. Tu vois, j'allais dire, Dieu est bon, mais toi, très bon. Et puis tu peux rajouter encore quelque chose si ça te vient à l'esprit. Vous comprenez ce que je veux dire? Dieu est très bon. Elle est pour Dieu, la louange et l'adoration. Nous avons été conçus pour le plaisir de Dieu. Colossiens, chapitre 1er, verset 16. Tout a été créé par lui et pour lui. Est-ce qu'on peut dire Amen? Je rencontre tellement d'hommes et de femmes qui vivent le rejet, mais marcher sur ce rejet. On disait cette semaine à quelqu'un, je suis une créature merveilleuse. Et ce matin, j'aimerais te dire, et c'est ce qu'il faut répondre au diable, j'ai été créé pour le plaisir de Dieu. Amen. Et quand Dieu regarde Suzanne qui lève la main et qui dit Amen, Dieu se réjouit, Marie. Parce que Dieu dit, je t'ai créé pour mon plaisir. Quand quelqu'un, vous savez, est en train d'inventer une voiture, des voitures qui valent 200 000, 300 000 euros, hein. Il y en a, hein. On a vu dernièrement. Waouh! Mais vous croyez qu'ils dépensent 300 000 euros simplement parce qu'ils veulent faire travailler une entreprise? Mais c'est pour leur plaisir personnel. Eh bien, j'aimerais te dire ce matin, j'espère que tu vas sauter d'ici, sortir d'ici, sauter d'ici, fais ce que tu veux, en réalisant, Jérémie, quand je te regarde, regarde pas tout ce qui ne va pas. Ce matin, tu fais plaisir à Dieu d'être là. Amen. Tu fais plaisir à Dieu de revenir dans sa maison. Tu as vu ton oncle et le pasteur ce matin qui chantait à moitié faux. Ben vous savez, à aucun moment je me suis dit, waouh, tu chantes faux, tu dérapes. Ce que je sais par contre, c'est que quand j'étais là en train de chanter, là j'étais dans la verticalité. Et quand vous êtes dans cette verticalité-là, le reste n'a plus aucune importance. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Tout a été créé par lui et pour lui. Est-ce que vous vous rendez compte de la valeur? J'ai dit tout à l'heure, Dieu a de la valeur, mais la valeur que tu as pour le Seigneur. Que tu as la valeur pour le Seigneur. Il t'a créé, c'est Philippe, je crois. Waouh! Putain, comment je peux me rappeler des fois les prénoms, des fois non. Il t'a créé pour son plaisir. Est-ce qu'on peut dire Amen? Si tu ressors d'ici en disant je vais retenir que ça, j'aurais transpiré au moins pour quelque chose. Tu es le plaisir de Dieu. Il t'a créé pour son plaisir. Tout ce que Dieu a créé est bon. Les hommes créent des belles choses, mais ils en créent aussi des très mauvaises.
Mais je ne vois pas, quand je regarde la création, il n'y a rien qui me dérange. Rien. Tout est beau, tout est parfait. Est-ce qu'on peut dire amen? Oui, mais alors peut-être quelqu'un dira, oui, mais moi je ne suis pas tellement beau, oui, avec son cheveu là, que tu n'as plus. Mais Dieu s'en fout de ça. Je voudrais vous dire tout à l'heure, on parlait de ces hommes religieux, ce qui importait pour eux, c'était l'apparence. Tu t'es pas peigné ce matin. Certains ont écrit des livres, oui, c'est vrai, il faut se faire beau, etc. Je ne veux pas contredire. Je suis en train de vous dire, c'était venu, tu t'es réveillé à 9h15 et puis que tu avais un quart d'heure pour venir ici, que tu n'as pas eu le temps de te faire beau, tu n'as pas eu le temps de te faire belle. Dieu dira, quand je t'ai vu danser tout à l'heure, ou quand je t'ai vu ce matin, être simplement dans le silence, qu'il y avait plus que le piano, Dieu dit, moi je t'ai vu. J'ai entendu ce qu'il y avait là, dans ton cœur. Vous m'entendez? Dieu sait lire dans nos cœurs. Et là, sa lecture, elle est parfaite. Et puis je disais aux musiciens cette semaine, puis des fois on a vu des groupes de louanges, on était là, oh c'est magnifique. Vous savez ce que ça a touché? Moi j'ai réalisé cette semaine, ça a touché nos émotions, ça a touché. Mais ça n'a pas changé ton cœur. Moi, j'ai vu des fois, excusez-moi, des personnes nouvelles venir ici, pas du tout chrétiennes, mais elles sont venues à la fin du culte en disant « Waouh, c'est bien, chez vous, il y a de l'ambiance. Hein. » Donc, vous voyez qu'on peut créer, par un groupe de louanges, on peut créer de l'ambiance. Et mes amis, ce qui est important, c'est la transformation. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alors, est-ce que notre motivation est pure? Combien souvent Dieu est attristé? Parce que, en fin de compte, on le recherche, pas toujours pour, je dirais, de bonnes raisons. Et dans l'évangile de Marc, au chapitre 12, verset 30, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. On peut dire Amen? Alors, l'adoration, eh bien, écoutez bien, c'est un processus. Moi, j'ai réalisé cette semaine par lequel nous plaçons Dieu à la première place dans nos vies. C'est ça, l'adoration. En fin de compte, quand il nous est parlé du cantique des degrés, c'est, en fin de compte, eh bien, chaque jour qui passe, on est en train de grandir je dirais, dans cette relation avec Dieu, qui fait que, mes amis, plus on le loue, plus on l'adore, plus on lui donne la première place. Amen. Et plus Dieu se révèle. Tu peux le lire avec moi? Plus je lui laisse la première place, et plus Dieu se révèle. Vous vous souvenez du mot exclusivité? Avec Suzanne, ça n'a jamais été un problème de venir à une réunion de prière. Je pense qu'elle peut le dire ce matin. Ça n'a jamais été un problème de venir à un culte un dimanche matin. Chez moi, il y avait des internautes, je ne sais pas si ça marche sur Internet, ça marche? Ça ne marche toujours pas? Ben, s'ils écouteront le message après, ben, j'ai envie de vous dire, comment peut-on rester à la maison? Tout à l'heure, on a chanté « Je suis dans la joie », c'est un psaume. Quand on me dit « Reste à ta maison », non. Quand c'est écrit « Quand nous allons à la maison de l'Éternel ». Est-ce qu'on peut dire Amen? Alors, peut-être que je vais en profiter pour dire, on peut écouter plein de messages sur Internet, et je sais que beaucoup en écoutent. Mais j'ai le sentiment quand même qu'ils ne réagissent pas plus que ça, parce qu'ils devraient réagir. Parce qu'il y en a encore beaucoup qui prêchent que c'est bon d'aller dans la maison du Seigneur. Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Est-ce qu'on peut dire Amen? Donc, il y a plein de versets qui nous incitent à venir à l'église. Alors, on va écouter des messages. Cette semaine, je me faisais un peu la réflexion, parce que quand vous traitez la question de la louange et de l'adoration, quand vous êtes en train de réaliser que Dieu doit avoir toute l'exclusivité dans votre vie, vous êtes en train de vous poser plein de questions. En fin de compte, c'est comment peut-on écouter des messages et ne pas être interpellé dans le fait qu'il est bon d'être ensemble. Enfin, je ne sais pas, qui a souffert du confinement? Excusez-moi, mais nous, on en a énormément souffert avec Suzanne. Pourquoi? Parce qu'on était mal? Non? Parce que vous n'étiez pas là? Si Dieu dit que c'est bon d'être ensemble, c'est que c'est bon, non? Je pense qu'il ne doit pas se tromper quand il dit ça. Oui ou non? Et puis certains, ben écoutez, on est bien à la maison. Ah, vous êtes bien à la maison, c'est bien? Très bien. Continuez de rester à la maison. Et puis continuez, j'ai presque envie de dire, d'emmagasiner des prédications, mais ces prédications, elles n'ont peut-être pas réellement un vrai sens si je ne réalise pas aussi l'importance de ce que Dieu dit. Alors, je vais dans ce texte de Matthieu 4, verset 9. Puis Satan lui dit, tout cela je te le donnerai si tu te prosternes devant moi pour m'adorer.
Et là, j'ai été obligé un peu de faire des recherches, dans le sens que vous vous souvenez que Lucifer a été créé pour, en fin de compte, pour célébrer, pour louer le Seigneur. Je voudrais vous poser une question ce matin. J'ai dit que je parlerais avec mon cœur. Quand vous avez décidé de passer un moment dans la présence de Dieu, est-ce qu'il y a un combat? Est-ce que ça vous arrive de vivre un certain combat? Vous avez décidé, peut-être demain matin, de vous lever et dire « Je vais prier de telle heure à telle heure, et puis je vais louer et je vais adorer le Seigneur. » Et là, cette semaine, j'ai pris conscience de quelque chose. Je voudrais même adresser à l'équipe pastorale, à vous tous. Parce que pour moi, cette semaine, ça m'a interpellé. Je me dis, Seigneur, moi, ce que j'ai besoin, c'est que tu me parles. Puis Satan lui dit, tout cela, je te donnerai si tu te prosternes devant moi pour m'adorer. Pour m'adorer. Alors, excusez-moi, mais il savait très, très bien, il a été créé, lui aussi, comme nous, pour le plaisir de Dieu. Est-ce qu'on peut dire, amen? Vous vous souvenez, tu as été créé pour le plaisir de Dieu. Mais là, mes amis, sa vie n'est plus centrée sur Dieu, mais sur lui. Et il est en train de proposer à Jésus, celui qui est le Fils de Dieu, en fait qu'on dit, je vais tout te donner si tu m'adores. Vous vous rendez compte? Quand je lis ça, moi, ça m'inquiète. Alors Jésus lui dit, va-t'en, Satan. Satan qui veut dire adversaire. C'est notre adversaire, celui qui va nous empêcher d'avoir une relation avec Dieu. Car il est écrit, et vous voyez, Jésus se rappelle. Peut-être que beaucoup d'internautes qui ne vont plus dans une église devraient peut-être aussi s'en souvenir à la maison, mais aussi à l'église. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, c'est à lui seul que tu rendras un culte. Et là, dessus, le diable le laissa. Ce matin, je voudrais vous dire une chose. Quand j'étais là pour louer, pour adorer le Seigneur, et que vous l'adorez en esprit et en vérité, j'ai réalisé quelque chose, une dimension spirituelle cette semaine. Ce qui nous donne la victoire, vous savez ce que c'est? Quand tu as décidé de l'adorer en esprit et en vérité, le diable est obligé de se retirer. Écoutez-moi bien, si à un moment donné il y a une dualité entre toi et le Seigneur, c'est-à-dire que Dieu, j'ai envie de dire, il n'y a plus cette exclusivité, si Dieu n'est pas le premier dans ta vie, c'est-à-dire que tu peux louer ton travail, tu peux louer ton salaire, tu peux louer plein de choses qui, en fin de compte, eh bien, prennent la place de Dieu. Mais moi, j'ai réalisé cette semaine, en fin de compte, eh bien, que quand Dieu devient le centre de ma vie, que je le loue et que je l'adore, le diable dit, je ne peux plus rien. Je ne peux plus, Satan, adversaire, je ne peux plus rien faire parce que la louange, il est en train de l'adresser, elle est en train de l'adresser à Dieu. Et quand je suis en train de louer et d'adresser ma louange et mon adoration au Seigneur, le diable est obligé de partir. Je m'explique. Si tu fais Jésus le Seigneur de ta vie, tu vivras beaucoup moins d'oppression et d'attaques démoniaques. C'est très bon ce que je suis en train de vous prêcher. Moi, je vous le dis, parce que j'y passe des heures, Suzanne le sait. Si tu fais Jésus le Seigneur de ta vie, et que Jésus est le centre, Dieu est le centre de ta louange et de ton adoration, il est le premier en tout, alors le diable sera obligé de te laisser. Mais s'il sait qu'à un moment donné, il y a des tentations, il y a des choses qui commencent à prendre la place de Dieu dans ta vie, vous savez que Jésus a été dans le désert, pourquoi faire? Pourquoi faire? Allez, dites-le, s'il vous plaît. Pourquoi? Pour être tenté. Et j'aimerais vous dire qu'il se retrouve dans le désert pour être tenté. C'est-à-dire que le diable va essayer, donc Satan va essayer de tenter Jésus en lui proposant beaucoup de choses pour qu'il puisse l'adorer. Il s'est quand même permis d'essayer. S'il a essayé avec Jésus, il essaiera avec toi. Si Dieu n'a pas la première place, il l'essaiera. Et j'aimerais vous dire, c'est parce que nous n'avons pas laissé à Dieu la première place dans nos vies que nous sommes tentés et que le diable continue, en fin de compte, à nous attaquer jour après jour. Et si un matin tu te lèves, alors que tu avais décidé de passer un temps dans la présence de Dieu et que tu ne le fais pas, cette louange qui lui était adressée à lui, que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, eh bien tu vas l'adresser à l'ennemi. Parce que tout ce que tu ne feras pas pour lui, à un moment ou à un autre, tu le feras pour l'autre. Est-ce que vous me suivez?
C'est clair ce que je suis en train de dire ou pas? La louange lui est due. Et si tu t'es engagé à le faire et que tu ne le fais pas, ça veut dire que l'ennemi est en train de te tenter. Pourquoi? Pour que justement, tu ne puisses pas louer et adorer le Seigneur. Je voudrais vous dire ce matin, moi cette semaine, en parlant aux musiciens, je me suis dit, et je leur ai dit d'ailleurs, mais vous vous rendez compte, tous ces musiciens et ces chantres, on devrait en avoir dans l'église, en vois-tu, en voilà. C'est vrai ou pas? Et il y a beaucoup d'idolâtrie dans le monde, oui ou non? Regardez certains chanteurs, comment on est prêt à les idolâtrer, oui ou non? La louange, elle est à qui? Elle revient à Dieu? Écoutez, c'est pas ce que je vois moi dans les concerts. C'est pas ce que je vois quand je regarde à la télévision. Quand on écoute un chanteur, oui, bien sûr qu'on aime sa voix, bien sûr qu'on aime, je dirais, ces musiciens. Mais il y a quand même quelque chose qui ne joue pas. Est-ce que la louange est adressée à Dieu? Alors, posons-nous la question ce matin. Pourquoi il y a autant de musiciens et de chantres qui ne sont pas au service de Dieu? Je me suis posé tout simplement cette question cette semaine. Pourquoi il y a autant peu de chantres et de musiciens dans nos églises? Dans le ciel, quand je regarde ma Bible, c'en est rempli. Lucifer a été créé pour ça, pour le louer et pour l'adorer. Et aujourd'hui, on vit dans un monde, eh bien, on voit que le diable vient pour voler. Mais il vient nous tenter aussi, mes amis, pour essayer de nous séduire. Avec quoi? Avec tout ce que le monde propose. Mais qui propose? C'est lui. Et on n'a pas toujours, comment dire, cette révélation pour nous rendre compte que le diable nous propose plein d'alternatives. Pourquoi faire? Pour ne pas le louer et l'adorer. Peut-être que ce matin, certains ne sont pas venus à l'église. Ah, c'est peut-être pas le moment, mais certains, quand le temps va venir, bah tiens, moi je vais à la pêche. Moi je vais me balader. Quand arrive l'été, bien souvent, c'est un peu ce qui arrive. Mais vous savez, bien souvent, on n'est pas d'accord avec ce que disent les pasteurs, mais si Dieu est le centre de ta vie, si la louange lui est due, si tu as été créé pour le plaisir de Dieu, ça veut dire que Dieu, ce matin, il t'attendait ici, dans ce lieu, pour son bon plaisir, oui ou non? Ouh là là, j'ai l'air dérangé là. Je suis en train de vous dire que vous ne venez pas pour nous. Vous venez pour son plaisir. Alors plutôt d'avoir les dents qui grincent, parce que quand Jésus disait certaines choses, eh bien il nous a dit que même leurs dents grinçaient. Alors, excusez-moi si ça grince ce matin, vous inquiétez pas, je parle assez fort pour pas écouter les grincements, justement. Mais peut-être que ça peut grincer, parce que j'ai envie de dire ce matin, si la louange lui est due, alors dites-vous bien, à chaque fois qu'elle lui est pas adressée, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? C'est pour ça que j'ai noté cette semaine la guerre de l'adoration. Et c'est une vraie guerre spirituelle, que vous le vouliez ou pas. J'ai décidé de m'entraîner, j'ai décidé de jouer, j'ai décidé de venir à l'église, j'ai décidé de prier avec les autres, j'ai décidé de passer un moment avec ma femme, avec mon mari. Et comme par hasard, quand je le décide, le diable va te proposer quelque chose d'autre. Et qu'est-ce qu'il essaie de faire? Il essaie de séduire Jésus, dire « Je vais te donner tous les royaumes de cette terre. » J'aimerais vous dire, mais si quelqu'un demain vous dit « Je vais te donner comment dire, une fonction dans mon entreprise, je vais te donner 20 000 € par mois. » Il faut que tu travailles le dimanche matin. Pour 20 000 €, peut-être que certains, 30 000 €, peut-être que certains, ils vont même pas hésiter. Est-ce que vous... C'est un exemple que je donne. Je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler le dimanche matin. Les médecins travaillent, les infirmières aussi, mais ils ne travaillent pas tous les dimanches matins. Vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que vous me suivez? Matthieu va dire, chapitre 15, verset 8, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Écoutez bien, c'est en vain qu'il m'honore. Je voudrais vous dire ce matin, quand il n'y a pas une vraie louange, une adoration qui vient du cœur, eh bien, tout ça c'est creux, et ça n'a aucune valeur pour Dieu. Même si des fois la forme est correcte. Ah, ce matin c'était bien. Hein? Ouais, peut-être que la forme est correcte. Et ce qui est important, c'est ça. Alors, j'aimerais vous dire ce matin, l'adoration véritable, c'est, je le dis, je le redis, Dieu doit avoir la première place dans nos vies, parce que ce sont les vrais adorateurs que le Père recherche. Et puis, moi j'ai envie de dire, ce sont des vrais disciples, et ils aspirent totalement à vivre, ayant comme modèle, et j'ai cherché des modèles dans la Bible,
Parce qu'il en faut des modèles. Vous en avez des modèles dans la Bible? Oui ou non? Un vrai disciple, un vrai adorateur, eh bien, il recherche des modèles. Et j'en ai trouvé. On les appelle les Nazaréens. Alors peut-être qu'aujourd'hui, il faut peut-être se poser la question que les Nazaréens se lèvent dans l'église aujourd'hui. J'ai encore 10 minutes, je vais quand même prendre le temps, parce que sinon ce message, ce sera que du vent. L'exclusivité, il faut que Dieu ait la première place. J'ai été créé pour le plaisir de Dieu. Et puis, je disais tout à l'heure, il y a aussi un combat spirituel. Est-ce qu'il va avoir la première place quand l'Esprit de Dieu me susurre à l'Esprit, viens dans ma présence, et puis vient lui donner toute la place qui lui revient? Je voudrais vous dire ce matin, c'est quand même dommage qu'on est toujours en train de demander la prière, qu'on est toujours en train d'être là dans la présence de Dieu pour demander quelque chose à Dieu. Eh bien, Dieu aussi demande quelque chose de ta part. Il ne te demande pas quelque chose d'énorme. Simplement lui dire que tu l'aimes. Simplement lui dire qu'il a de la valeur à tes yeux. Simplement le remercier pour le don de Jésus-Christ. Simplement pour lui dire, eh bien oui Seigneur, un jour on sera ensemble dans le ciel pour l'éternité. Et là on te verra face à face, tel que tu es. Et puis je pense que là, on va vraiment comprendre. Parce que je voudrais terminer en disant, moi j'ai besoin, ce matin j'avais besoin dans ce que j'ai vécu personnellement, de comprendre encore davantage la dimension de l'amour de Dieu. Et quand nous serons dans le ciel, nous allons réellement réaliser toute la dimension de l'amour de Dieu pour nous. Et je pense que quand je vais arriver là-haut, je vais dire, Seigneur, je te demande pardon, parce qu'en fin de compte, eh bien, j'ai roulé en 2 chevaux, alors que j'aurais pu être une voiture à 800 chevaux. Et là, peut-être que tout le temps de mon existence sur terre, j'aurais dû te donner mon être tout entier. Mais là-haut, du fait que nous allons le voir tel qu'il est, je voudrais vous dire une chose, il n'y aura pas du silence dans le ciel. Relisez le livre de l'Apocalypse. Il nous est parlé de bruit de grandes eaux. Il suffit des fois dans une église qu'une batterie fasse un peu de bruit pour vous dire, ouh là 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 là, vous allez nous casser, les murs. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Mais dans le ciel, je crois que quand nous allons voir Dieu tel qu'il est, Manu, Suzanne, ça va décoiffer, moi je vous le dis. Hein. Moi je crois que pour moi vivre l'éternité là-haut dans le ciel pour le contempler, j'ai envie de vous dire ce matin, ça me suffira amplement. Et si je dois simplement être que à côté de Dieu comme ça, à côté de Dieu, je vous dis bien, sans aucune responsabilité. Enfin, il y a une chose que j'ai demandé à Dieu, je ne veux plus de clés. À la chapelle, j'en avais comme ça. Ici, on en a aussi pas mal. Mais j'ai dit, si Seigneur, tu me fais la grâce simplement d'être là avec les autres. Non pas comme les 2 apôtres, et à droite et à gauche. Non, ni droite ni gauche. C'est simplement être là dans ta présence et te contempler. Ça me suffira. Je ne sais pas, quand vous lisez le livre de l'Apocalypse, moi je l'ai lu hier soir, je l'ai feuilleté comme ça en diagonale. Putain, je me suis dit, mais c'est extraordinaire, cette nouvelle Jérusalem. On a compte qu'il y en a certains qui cherchent de l'or, qui cherchent des diamants. Là-bas, vous n'en avez pas les poches. Bon, c'est pas marqué, émeraude, etc. Saphir, l'or, etc. Tout le monde là s'entretue pour l'or et pour l'argent, les émeraudes. Là-haut, il y en aura. Ce sera pavé. On va marcher dessus. Alléluia. Je ne sais pas, vous imaginez pas ce matin, je sais pas, je voudrais un peu vous transporter avec moi dans ce que va être la fin. La fin, c'est pas dire, oh, on va mourir. Ah oui. Moi, j'ai toujours, on va passer de la mort à la vie éternelle. Est-ce qu'on peut dire amen? Ça va se faire en une fraction de seconde. On va pas rester pendant 1 heure dans le cercueil. Même dans le cercueil, les gens qui y sont, ils y sont plus. Il n'y a qu'une enveloppe. Est-ce qu'on peut dire amen? Ils sont déjà là. Comme ce projecteur, le champ de regarder, il m'aveugle là. Je ne sais pas s'il y aura des lunettes de soleil dans le ciel. Ben oui. Dieu est lumière. On le verra tel qu'il est. Alors que les Nazaréens se lèvent, qui sont-ils?
Ce que j'ai vu tout à l'heure, Loïc qui me regardait, de se dire, mais c'est quoi cette bête-là? C'était des gens d'une extrême dévotion pour Dieu, c'est-à-dire un dévouement entier pour son service. Et là, le Seigneur m'a dit, tu as parlé du réveil ces derniers temps, arrête-toi 2 minutes, parce que il faut que tu dises à mon église, pas la mienne, à la sienne, à mon église, que les personnes que je recherche, je vous les ai un peu décrites ce matin. C'est pas le titre, pas ça, gna gna gna. C'est des gens où Dieu vraiment a la première place. Et quand vous savez que Dieu a la première place, alors vous priez pour que les autres aussi découvrent cette expérience. Un dévouement pour le service nazaréen, séparé, consacré et mis à part pour Dieu. Tu sais que tu as été mis à part pour Dieu. Est-ce que tu le sais? Ils étaient respectés pour leur ardeur, écoutez bien, et la profondeur de leur engagement. Et là, je me suis dit, waouh, c'est pas magnifique, ça, les Nazaréens étaient respectés pour leur ardeur et la profondeur de leur engagement. Ils marchaient dans une communion intime avec Dieu. Écoutez bien, ils obéissaient en toutes choses à sa volonté. Alors, il y en a quelques-uns, Samson, Samuel, Jean-Baptiste. Dans le livre des Juges, la maman de Samson, chapitre 13, verset 2, l'ange de l'Éternel lui dit, tu deviendras enceinte et tu mettras au monde un fils. Maintenant, fais bien attention de ne boire ni vin, ni liqueur forte et de rien manger d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu mettras au monde un fils. Le rasoir ne passera pas sous sa tête parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre, dès sa naissance, dès qu'il sera mis au monde, mis à part. Qui a été mis à part pour Dieu? Est-ce que vous savez, est-ce que vous réalisez ce que cela peut vouloir dire? Donc Anne, 1 Samuel chapitre 1er, Anne prie le Seigneur. Voici la promesse qu'elle fait, donne-moi un garçon, je te promets de le mettre toujours pour toujours à ton service, et on ne lui coupera jamais les cheveux. Moi c'est fait. Pendant toute sa vie, il appartiendra au Seigneur. Il appartiendra. Tu appartiens à ta femme, à ton mari, à tes enfants, à ta famille. Non, tu appartiendras au Seigneur. Luc chapitre 1er, mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière est exaucée. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant, eux, ils avaient ce cœur-là, observant d'une manière irréprochable tous les commandements du Seigneur. Ta femme Élisabeth enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean, car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint. Qui veut être rempli du Saint-Esprit? Eh bien, cette semaine, je n'ai pas levé les mains. Oui, je n'ai pas levé les mains parce que si vous regardez qui étaient les Nazaréens, dans ce que je viens de décrire, j'aimerais vous dire qu'on veut tous être remplis du Saint-Esprit, mais là, il nous est dit, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Et nous connaissons la vie de Jean-Baptiste, un garçon consacré. Et lui aussi ne va pas commencer son ministère à 10 ans ou à 15 ans, mais c'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Et tiens, j'ai une parole là, prophétique. Eh bien, si quelqu'un, ce matin, veut être utilisé par le Seigneur, soit rempli d'Esprit Saint pour prophétiser, c'est la voix qui crie dans le désert, préparez la venue du Seigneur. Et cette parole prophétique que j'ai, Manu, prends-la pour toi aussi. Dieu cherche un peuple, aujourd'hui, qui va se lever et qui va prophétiser. L'Église va prophétiser tous ensemble, à partir d'une relation vraie, profonde avec Dieu, dans une relation sincère avec le Seigneur. Eh bien oui, préparez le chemin du Seigneur. Il arrive. Je ne suis pas en train de parler de son retour. Il arrive. Il va toucher la France. Il va toucher, comment dire, les nations. Il arrive. Et Dieu cherche des hommes et des femmes que Dieu veut mettre à part aujourd'hui, qui va remplir du Saint-Esprit pour préparer, comment dire, sa venue, pour ce réveil extraordinaire où Dieu va répandre de son esprit sur toute chair. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et Jésus aussi a été un vrai Nazaréen. Il était entièrement consacré à Dieu, l'ami des publicains et des pécheurs. Il apportait partout où il était les guérisons, les signes, les miracles. Non, partout où il était, il apportait la sainteté.
Jésus accomplissait une consécration volontaire et dans l'obéissance. Il est venu de lui-même. Est-ce qu'on peut dire amen? J'aimerais vous dire, il n'y a pas de service obligatoire. Si tu ne le pratiques pas de tout ton cœur, ça ne marchera pas. Il est venu de lui-même. Hébreux chapitre 10, verset 9. Voici, je viens pour faire ta volonté. Qui veut faire la volonté du Seigneur? Eh bien, si tu veux faire la volonté du Seigneur, il faut que tu le décides par toi-même. Cela doit être une décision personnelle. Et non pas parce que le pasteur ou les leaders te le demandent. Envoyé par Dieu, écoutez bien, il est venu faire sa volonté, mais il s'est abaissé lui-même. Ésaïe 53, il s'est dépouillé lui-même jusqu'à en mourir. Il s'est laissé placer au nombre des malfaiteurs. Il s'est dépouillé lui-même. Qui est prêt? Tu veux être un Nazaréen? Tu veux être mis à part? Est-ce que tu es prêt à te dépouiller pour servir le Seigneur? Ses délices étaient de faire la volonté de Dieu dans un monde qui s'y opposait. Et puis Jésus va dire dans l'évangile de Jean chapitre 8 verset 23, et ça m'a énormément parlé, vous êtes d'en bas, mais moi je suis... Vous savez pourquoi je rencontre des chrétiens qui parfois sont malheureux ou sont pas bien dans leur peau? Parce que ils vivent comme s'ils allaient rester l'éternité sur terre. Ce texte dit, vous êtes d'en bas, mais moi je suis d'en haut. Je ne suis pas de ce monde. Je ne suis pas de ce monde. Tu veux résister à toutes les tentations? Fais-moi plaisir ce matin. Réalise que nous ne sommes pas d'en bas, mais d'en haut. Quand on voit toutes ces richesses qui sont accumulées pour rien, je suis en train de me poser la question ce matin, mais personne n'emmènera son or et ses pierres précieuses. Personne. Et Jésus avait raison de dire, ce que je sais par contre, c'est que le prix de mon obéissance, de mon sacrifice, là-haut, ça va être donné au centuple. Est-ce qu'on peut dire amen? Alors je me suis plongé dans le chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, et ça m'a parlé hier soir. C'est un bon moment dans sa présence. Il nous a parlé des 24 vieillards. Il nous a parlé qu'ils étaient revêtus de vêtements blancs. Et il nous a dit que sur leur tête, il y avait des couronnes d'or. Plusieurs exégètes disent qu'en fait de compte, les 24 vieillards, ils représentent l'Église. Ils sont devant le trône. Ils symbolisent l'Église. Ils se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, donc notre Dieu. Et ils sont là devant le trône, et je réalisais hier soir, en fin de compte, qu'ils réalisaient, et ils réalisent qu'il est le seul qui mérite la gloire. Et vous savez ce qu'ils font? La véritable adoration, c'est ça, c'est quand tu prends ta couronne et tu la poses par terre. Et ce texte nous dit, Apocalypse, chapitre 4, versets 10 à 11, les 24 vieillards s'agenouillent, ils se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit pour toujours. Ils jettent le couronne. Et je crois que l'Église, si ces 24 vieillards représentent l'Église, eh bien j'aimerais vous dire que pour terminer ce message, c'est le temps où l'Église a besoin de déposer sa couronne devant le trône. Et ils disent, non pas la cité de lumière, Seigneur notre Dieu, tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur. J'ai dit il y a un instant, les 24 vieillards symbolisent, représentent l'Église. L'Église finitive, comme disait Ishmael Sadok, c'est une Église qui va se préparer pour le retour du Seigneur. Et moi, je prie le Seigneur aujourd'hui. Vous savez quoi? C'est pas que notre ministère avec Suzanne continue à grandir. J'en suis plus là aujourd'hui. Je prie le Seigneur qu'il continue à avoir la première place.
Je prie, Seigneur, qu'à chaque fois que je franchis l'église, là, et que je vais là-bas pour prier avec Suzanne, et bien que ma relation avec lui le touche et le bouleverse. Et que Dieu puisse se réjouir de voir, non pas un pasteur, une pasteuse, mais un couple qui aime Dieu et qui essaye avec sincérité tout simplement de faire comme ces 24 vieillards, simplement qu'ils lui disent, j'aimerais vous demander de vous lever, il est sur le vidéoprojecteur, vous pouvez terminer avec moi parce que vous n'allez pas me le dire, si vous voulez rester assis, restez assis. Ils jettent leur couronne devant le trône en disant, Seigneur, notre Dieu. Seigneur, notre Dieu. Vous le dire avec moi? Seigneur. Il faut regarder là. Ne regardez plus jamais un groupe de louanges. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour lui. Tout ce que nous faisons, c'est pour lui. Seigneur notre Dieu, tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Car c'est toi qui as créé toutes choses. Elles sont venues à l'existence, ta naissance n'est pas un accident. Elles sont venues à l'existence parce que tu l'as voulu. Alors j'espère de tout mon cœur que dimanche prochain, nous allons venir dans un autre état d'esprit. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et je crois que l'onction peut encore davantage augmenter, non pas parce que le groupe de louange un jour grandira ou le reste, mais c'est parce que notre louange et notre adoration pour Dieu, celui qui a la première place dans nos vies, va être encore bien plus supérieur à celle que nous avons connue, parce que nous allons lui dire, Seigneur, tu as toute l'exclusivité de ma vie entière. C'est toi le Seigneur. Et je n'adorerai pas celui qui me tente, celui qui essaie de me séduire avec plein de choses qui sont dans ce monde pour essayer justement de me séparer de toi. Mais tu pourras prendre ta Bible et lui répondre, il est écrit. Alléluia, tu veux lui rappeler ça au diable? Tu vas lui rappeler, il est écrit. Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Fermons nos yeux pendant quelques instants. Si certains doivent partir, ils peuvent partir. Si quelqu'un se dit ce matin, ce que j'ai entendu m'a énormément parlé. Tu peux peut-être boire ça comme du petit lait et dire oui, tout ça on sait. Mais le Seigneur veut te dire, moi je vois ce qu'il y a au-dedans de ton cœur. Les autres peut-être non, mais moi oui. Je vois si tu viens ici dans ma présence avec un cœur vrai, sincère, ou si tu es venu pour accomplir un service religieux. Est-ce que tu es venu pour me servir, moi et moi seul? Et dans quel état d'esprit le fais-tu ce matin, encore une fois? Est-ce que c'est une corvée? J'ai vu des fois des hommes et des femmes venir à l'église et être fatigués de servir le Seigneur. Ne le fais pas. Si tu le fais, c'est tout ton cœur. Et c'est pour lui. Ou fais-en moins alors. Mais si tu le fais pour lui. Et si quelqu'un se reconnaît dans ce que j'ai prêché ce matin, moi j'aime pas les appels où tout le monde va venir. Mais si quelqu'un est vrai et sincère, et peut-être que ce matin tu peux venir tout simplement dire, je veux déposer ma couronne là devant le trône et faire ce geste prophétique, symbolique. Je veux déposer ma couronne devant le trône. Je veux, Seigneur, eh bien oui, comme ce texte que nous avons lu.
t'apporter toute la louange et l'adoration et la gloire. Je veux dire, si quelqu'un doit venir, c'est maintenant. Je ne vais pas insister. Je vais remercier les internautes. Je veux dire, passez un bon dimanche. Nous terminons de cette manière-là.